Mais bonne chance. Je préfère qu'on nous parle surtout des joueurs qui sont intéressés, je le souhaite. Mais bonne chance. Je préfère qu'on nous parle surtout des joueurs qui sont intéressés, qui sont là. Ce sont 3 joueurs que nous pensons qu'ils ont le potentiel pour venir dans cette sélection. Iliman, c'est un garçon qui joue en championship. C'est une division qui se trouve en dessous, évidemment, de la Première Ligue. La Première Ligue que vous avez souvent l'habitude de voir. Mais la championship, c'est un championnat très rude, très difficile, très physique. Il y a beaucoup d'intensité. Et je peux vous garantir que pour un attaquant, évoluer là-bas, ce n'est pas évident. Donc, sa deuxième partie de championnat a été meilleure parce qu'il a été quand même plutôt décisif. Il a marqué 6 buts. Il a une marge de progression. C'est un garçon qui est capable de jouer sur tout le front de l'attaque. Ailier gauche, ailier droit, sous l'attaquant, attaquant gauche, attaquant droit. Donc je pense que c'est intéressant de le voir, de le faire venir pour qu'il comprenne aussi quel est son statut dans cette équipe nationale-là et ce qu'on attend de lui. Il a une bonne marge de progression aussi. Demba Seck, c'est un garçon qui est au Torino. Lui aussi, c'est un garçon très jeune, qui a une marge de progression. Il est dans les prises d'avantage, il est dans les déséquilibres. Il est capable de jouer aussi sur tout le front de l'attaque. Donc on a pensé que c'était intéressant de le faire venir. Alfred Junkou, ce n'est pas une première, je crois que vous le connaissez. C'est un garçon qui évolue avec les U20. Un garçon très solide, capable de bien défendre sur les 1 contre 1, mais capable aussi d'être un bon contre-attaquant. Il était à Manchester City, s'entraînait avec l'équipe. Et à Barcelone aussi, il s'entraîne avec l'équipe première. Bon, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais je pense que c'est important aussi dans ces périodes d'ouvrir l'équipe. Ça aurait pu être Noah Fadiga, ça aurait pu être aussi John Lepi et d'autres joueurs aussi, comme Moussa Niakhaté aussi, qui veulent venir en équipe nationale. Mais comme vous le savez, on n'a que 2 matchs et on ne peut pas appeler tout le monde. Voilà. Merci. Oui. Bonjour coach, Parfois Keita Seneweb. Ne craignez-vous pas avoir des joueurs sans fraîcheur physique parce qu'on est en période de fin de saison? Est-ce que vous avez préparé avec votre staff médical des astuces qui pourront permettre de récupérer des beaux joueurs avec beaucoup de fraîcheur? La deuxième, c'est le coach du Bénin a dit qu'il est voulu jouer son Vatou. Est-ce que ce n'est pas cette envie de battre le champion d'Afrique peut être quelque chose qui va peser sur la balance et amener beaucoup d'émotions sur le match? Non, je pense que nous allons aborder ce match face au Bénin avec beaucoup d'humilité parce qu'il faut qu'on reste concentré, même si on est champion d'Afrique. J'entendais mon grand frère Lamine Dia disait que maintenant le Sénégal est l'équipe à battre, mais bon, avant qu'on soit champion d'Afrique, on était l'équipe à battre. Aujourd'hui, on le sera encore beaucoup plus, on sera encore beaucoup plus attendu. Maintenant, comme j'ai dit, ne pas oublier que notre dernière rencontre contre le Bénin n'a pas été toujours facile. Voilà, ça a été un match très rude, très compliqué. Ils ont des joueurs très intéressants. D'Almeida dans le milieu, il a un gros volume de jeu. Dessous, Steve, bien sûr. Il y a quand même un Verdon derrière. Oui, aujourd'hui, là, c'est l'héritier de Doucier, où il était son adjoint, et qu'il ne vienne pas avec en victime ici à Dakar. Mais nous, je crois qu'on a la confiance aussi de nos derniers soucis, où on a quand même des choses assez intéressantes, surtout le dernier ici contre l'Égypte, et donc notre progression. Voilà. Par rapport à la fraîcheur, ils sont ici, mais il y a donc beaucoup compétit, d'autres et d'autres qui n'ont plus compétit, qui continuent à s'entraîner dans leur club. À mon avis, avec la semaine qu'on va avoir, ils ont coupé un petit peu, ils ont pu récupérer. Le fait de rester 3 jours, tout beaucoup au niveau de la récupération, et cette semaine on a commencé à travailler et essayer de justement retrouver vraiment une force qui nous permet d'être bien contre le. Merci. C'est juste une question.
une dame, madame. Bonjour coach, je m'appelle Dieba, je suis du média. Pour le faire, c'est pas très clair dans ma tête. Je voulais des explications. Est-ce que le Cissé est entré en contact avec nous? Oui, rentrer en contact, oui, mais est-ce que je lui ai parlé? Non. Parce que nous, on a une façon de travailler qui fait que on a des gens qui s'approchent du dossier, qui travaillent sur le dossier, qui font qu'à un moment donné, on a des retours ou on n'a pas de retour. Mais est-ce que j'ai parlé avec Boubacar Camara? Je l'ai dit au mois de mars. Je n'ai pas parlé avec Boubacar Camara. Est-ce qu'on a travaillé sur le dossier? Je vous dis oui, madame, nous avons travaillé sur le dossier. Voilà, c'est un peu plus clair. Par rapport à cette question, ça n'a pas abouti pour le travail que vous avez fait concernant Boubacar Camara. Pardon? Le travail que vous avez fait par rapport à Boubacar Camara, pourquoi? Qu'est-ce qui a bloqué sa bonne? Mais son choix? C'est ça, c'est son choix. À partir du moment où il fait un choix, que voulez-vous que je fasse? bëgg naa la bëgguma la mais jarul werante jarul xula xeex wala. Oui, ok. S'il vous plaît, on pose des questions, pas de polémique. Non, c'est pas polémique. En fait, pour vous dire juste une chose, c'est la conférence de presse de l'équipe nationale du Sénégal. Voilà, parlons un petit peu de notre équipe, parlons de nos matchs qui sont en train d'arriver. Et je vous garantis que le cas Boubacar Camara ne va pas prendre la conférence de presse. C'est pas possible. Voilà. On lui souhaite bonne chance, bon vent. Quand même, sur l'approche des binationaux, vous pouvez tout me reprocher. Sauf ça, on a fait venir quand même pas mal de joueurs. Et il y a des choses que j'ai pas pu faire. Si personne ne sait. Il n'y a pas de politique. Et encore, je le dis, son agence, il resterait plus de son agence sur notre interlocuteur. Mais l'équipe nationale, il jubile et tout le monde dit l'équipe nationale. Il faut qu'on soit sérieux. Madame. Surtout pour le cas de Sadio Mané qui vient des championnats et surtout par rapport à lui, parmi les favoris du Ballon d'Or, comment trouvez-vous sa saison? Merci beaucoup. Ça, c'est une question qui va à l'encontre de notre équipe. Voilà, donc oui, tout le monde est là. Il manque Sadio effectivement, qu'on va laisser récupérer un petit peu, mais je pense que d'ici demain ou après-demain, il sera avec nous. Oui, le Ballon d'Or, bien sûr qu'on y pense. Je crois qu'il a beaucoup donné. Durant 7 ans, je pense que dans tout ce qu'il a fait aujourd'hui à Liverpool, dans l'ensemble de ce qu'il a fait avec l'équipe nationale du Sénégal, ça aussi, je pense qu'il ne faut pas le minimiser. Par moment, sur les choix, j'ai envie de savoir quelle place prend véritablement champion d'Afrique sur les choix. Parce que quand même, le garçon, il l'a gagné. Il est allé en finale de la Champions League. Nous espérons que ça comptera, ça pèsera, à que ce choix-là soit le choix de Sadio Mané. Merci. Oui. Bonsoir. En fait, vous avez parlé tout à l'heure d'ouvrir un peu la tanière aux jeunes. Alors, ma question est de savoir pourquoi vous faites le choix de supprimer les matchs d'Amico, sachant que une équipe comme la Gambie qui n'est même pas qualifiée au mondial, on a discuté hier contre les Émirats arabes unis. Et les Européens aussi qui ont également des calendriers chargés comme certains de nos internationaux vont jouer 4 matchs des nations. Est-ce qu'il ne fallait pas maintenir le match, faire souffler les cadres et permettre aux jeunes qui sont à la porte de la dernière de jouer ce match-là? Oui, ça peut être une option. Ça peut être une option. Mais en réalité, la préparation de ces matchs-là sont plus que difficiles. Ça fait 7 ans que je suis là. Notre préparation de la Coupe du Monde en 2018 pour avoir aussi des sparring partners, c'était très compliqué. Regardez je reviens toujours au mode de qualification de la Coupe du Monde contre les zones Afrique. Tard, bien sûr, sur notre préparation.
Nous, au moins, on jouait les bars. Pendant ce temps-là, les autres, ils jouaient déjà des matchs. Ça jouait la Côte d'Ivoire, la France a joué l'Afrique du Sud. Nous, aujourd'hui, ils ont créé un championnat qui s'appelle la Ligue Europe. Donc, ça veut dire que dans ces périodes-là, nous ne pouvons pas jouer contre ces équipes-là. Vous avez bien entendu que on a failli faire le... Et à la dernière minute, ça n'a pas pu se faire. Donc, ça, c'est des attractions, c'est des choses qui vont dessus, à un moment donné, de l'aspect technique. Voilà, un joueur, une équipe qui veut vous jouer, il vous donne votre aval, allez, à 90%, 95%, et à la dernière minute, il vous dit, écoutez, je ne veux plus jouer. Donc, les matchs de préparation aussi, c'est pas jouer pour jouer. Aujourd'hui, nous sommes dans un groupe qui est constitué de la Hollande, du Qatar et de l'Équateur. Donc, en réalité, quand on prépare aussi une compétition, c'est essayer d'avoir des sparring partners qui collent au profil de ces équipes-là. Donc, il ne s'agit pas de jouer pour jouer. Jouer pour jouer, vous préférez aux adversaires. On prend les deux questions. Oui, bon, monsieur. Le pillage des boules de la Coupe du Sénégal, il y a l'Équateur. Est-ce que vous pouvez Oui, les Pays-Bas, il n'y a pas à présenter les Pays-Bas. Tout le monde connaît les Pays-Bas en nation de football, de grands tacticiens, de grands techniciens, de très grands footballeurs. Une équipe aussi dotée d'énormément de qualité. Une équipe qui fait partie des meilleures équipes européennes. Voilà. Comme je l'ai dit, nous sommes aussi champions d'Afrique. Nous cheminons ensemble depuis des années. On a quelques certitudes aussi en nous. Et nous irons en tout cas dans nos chances du mieux qu'on puisse faire ces équipes-là sans complexe. L'Équateur, c'est le profil d'une Africaine qui joue, qui essaie. Donc on se prépare aussi au match. Le Qatar jouera c'est dans cette position, mais c'est à prendre au sérieux. Donc nous les préparons aussi, on les étudie, nous travaillons tous les jours pour préparer ces matchs. Bonjour. Vous êtes, si je peux dire, un spécialiste des éliminatoires. Voici vos adversaires. Fixez le pour faire 1% ou bien vous craignez avec, quand vous parlez le poids, les matchs seront difficiles à être difficiles. Maintenant, comme je dis, j'aimerais nous dire que Sénégal et l'Afrique une pause très massive, mais bien d'être sur le toit de l'Afrique, mais d'avoir d'autres ambitions qui se passent dans le ciel et dans les étoiles. Poussera aussi à nous ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas une fin en soi d'être en Afrique. Nous voulons encore plus et nous allons nous donner moins. Donc on ne sous-estimera personne. dañ ñuy tënkal tuuti rek ci wolof fan ngeen toll fu nekk génération ñaari jongante yi ngeen di am yéen ak Bénin ak yéen ak Rwanda. waaw di nuyu ñëpp di nuyu Sénégalais yëpp balaa ñuy tàmbalee di ñu jaal vraiment famille yi nga xam ne seen i doom ci lakk ci Tivaouane di leen wax ni que naqar bi ñu ngi koy partagé ak ñoom. Voilà, donc di profiter tamit ci jàkkaarloo bi pour jàll Touré bu yëgoo mu nekkoon koo xam ne vraiment ñëpp
xam nañ ko woon ci football bi mu nekk métti ci ñun nekk tiis ci ñun di ñaan yàlla vraiment yàlla xaare ko àjjana. waaw comme noo ko waxee rek ñu ngi préparé ñaari match yi nga xam ne mooy Bénin fii ak Rwanda. waaw mën naa wax ni que tey joueurs yëpp ñëw nañu à part Sadio Mané bu manqué. am ci équipe bi tamit ci groupe bi ñetti joueurs yoo xam ne ay xale nañu kenn ki tudd Elimane Ndiaye ñaareel bi tudd Alpha Diounkou keneen ki Demba Seck nag mu nekk xale boo xam ne Torino lay jouer excentré lay jouer mën na jouer excentré gauche mën na jouer excentré droit mu nekk ay xale yoo xam ne tamit yaakaar woon nañ ni que jot nañu indi leen ci équipe justement ñu évoluer ci yeneen joueurs yoo xam ne ñoo leen gën a expérimenté. Elimane Ndiaye moom Angleterre lay football club bu tudd Sheffield club boobu nag deuxième division la nekk mais boo ñu xoolee tamit championnat am surtout si mois yi gis nañ si gis nañ def loo xam ne war nañ ko équipe nationale boo ci xale yoo xam ne nag ci réew mi mais pour revendiquer seen nation bi défendre couleur nation bi koy dalal bu baax a baax. laaj ji am na benn laaj lu bëri maanaam xam ne Sénégal yu bëri lan nga. nu ma ko waxee ci kàllaama saraan je crois que ne agent moo wax te yaakaar naa ni que fédération sénégalaise de football ak man mi suñu interlocuteur du agent. Boubacar Camara bu ñu ma laajee est-ce que liggéey nañ ci dossier bi ma ne waaw liggéey nañ ci dossier bi comme ni ñu liggéeyee ci dossier ñoom Kalidou Koulibaly comme ni ñu liggéeyee ci dossier ñoom Alfred est-ce que wax naa Boubacar Camara ci téléphone déedéet waxuma ak Boubacar Camara ci téléphone léegi nag mooy que Boubacar Camara dafa def choix am waaw sénégalais yëpp noonu lañ ko war a xamee dafa def choix am xale boo xam ne la France la juddoo mu def choix jouer ak France est-ce que Sénégal mënoon na ko jël waaw mënoon nañ ko jël mais moom moo décidé dem jouer France ñaanal vraiment jàmm parce que doomu réew mi la tamit pare carrière sa su tamit dina dalal bu baax ñu ngi ñaanal jàmm ak salaam. ci biir laaj yi am na ñu naan Bénin seen sélection moom lay ñëw donc ils sont surmotivés parce que yéen nekk à votre détriment. waaw yëpp ñu ñuy préparé ñu koy dal nañ ni que xam ne la équipe bu difficile la joué leen woon CAN final CAN match boo xam ne match bu metti la entraîneur muy dossier donc yoo xam ne joueur yu ma si attaquant je sugu xam ne nañuy joué dal moo xam ne ci digg bi Verdon Roche mooy ay défenseurs yoo xam ne ay kiki ñoom ñëpp ay joueurs yoo xam ne joueurs yu intéressant nañu waaye ñun tamit ñu ngi fas yéene vraiment préparer match bi comme nañ ko war a préparer pour que justement ñu mën a am 3 points yi incha allah. jërëjëf coach léegi ñu daje léegi ci biir. jërëjëf merci beaucoup. On va terminer avec la séance d'entraînement.